C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Ce matin, on va continuer l'enseignement. J'ai commencé la semaine dernière un enseignement sur les 5 dons ministères. J'ai apporté comme un enseignement d'introduction sur les dons ministères. Et cette semaine, je vais continuer avec le don ministère d'enseignant ou de docteur, que la Bible appelle. Vous n'aurez pas les versets sur le PowerPoint. On a un petit problème technique qu'on va régler cette semaine. Mais l'enseignement que j'apporte sur les 5 dons ministères, je disais la semaine dernière qu'une église apostolique, c'est une église où est-ce que les 5 dons ministères sont actifs dans l'église. Les 5 dons ministères sont là. Et le but des dons ministères, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est d'édifier les saints pour l'œuvre du service ou l'œuvre du ministère. C'est le but des dons ministères. Édifier les saints, les équiper, leur donner ce qu'il faut. Et j'ai dit aussi que les 5 dons ministères étaient des dons que Jésus avait lui-même lorsqu'il est venu sur la terre. Il était l'apôtre par excellence, on a vu ça. Il était aussi le prophète par excellence. Il était l'évangéliste par excellence. Il était le pasteur par excellence et aussi l'enseignant par excellence. Alors ce matin, je vais commencer avec l'enseignant, c'est-à-dire qu'on va commencer par la fin et remonter jusqu'à l'apôtre. Alors pour les 5 prédications que je vais faire, c'est ce qu'on va parler. C'est à quelque part, on pose les bases sur lesquelles tout le ministère apostolique s'appuie. Sans ça, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas de base. On sait que le rocher, c'est Jésus et qu'on met les bases sur ce rocher qui est Jésus. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du don ministère de l'enseignant dans l'Église, de son rôle, de sa fonction et de sa nécessité. Alors avant de commencer, j'aimerais prier. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie pour ce temps dans ta présence. Et je te prie, Seigneur, de toucher les cœurs ce matin, de bénir, Seigneur. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus techniques, mais il y a des choses qui sont plus spirituelles. Il y a un mélange des deux. Alors, Seigneur, je te prie qu'on prenne ce qui est bon pour nous, ce qui nous appartient. Et, Seigneur éternel, qu'on te grande gloire et qu'on te bénisse. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens 4, 11 nous dit, je vais juste accrocher ça ici, là. Éphésiens 4, 11 nous dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » J'ai mis entre parenthèses « enseignants ». Pourquoi j'ai mis enseignant? Certaines versions utilisent le mot enseignant. Je vais l'expliquer tantôt. Harold Eberle dit dans son livre sur la réforme apostolique, là, alors, amen. Alors, Harold Eberle écrit dans son livre « La réforme apostolique », il dit « Le don d'enseignant est une onction qui pousse la personne qui le possède à aider les autres à comprendre les vérités de Dieu. » Le don d'enseignant, je le répète, le don d'enseignant est une onction qui pousse la personne qui le possède à aider les autres à comprendre les vérités de Dieu. Donc, il y a 2 ministères d'enseignants dans l'Église, si on peut le dire ainsi. Il y a le don d'enseignant, docteur, que je vais dire, quand je vais parler de don d'enseignant, je parle de docteur. Et il y a aussi le don de service d'enseignant. Et on va voir la différence tout à l'heure. On parle d'enseignant, mais on parle de 2 domaines d'enseignant. Maintenant, juste clarifier les choses, il n'y a pas d'enseignant supérieur à d'autres. Il n'y a pas de ministère supérieur à d'autres. Il n'y a pas de personne supérieure à d'autres. La tête, c'est Christ, et nous sommes le corps. Tous, chacun de nous, nous sommes le corps. Nous sommes des parties du corps. Mais la tête, c'est Christ. Lorsqu'on se donne un titre, j'ai déjà dit que le titre vient avant le nom, lorsqu'on se donne un titre, ou que les gens nous donnent un titre, ils nous élèvent au-dessus des autres. Tandis que la fonction, elle, vient après le nom. Paul s'est jamais appelé, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, moi, l'apôtre Paul. Il s'est toujours donné, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Et on voit qu'il a pris un certain temps, quand on regarde les lettres, il a pris un certain temps avant de comprendre ou de concevoir ou d'accepter même l'appel de Dieu sur sa vie. C'était moi, l'apôtre, moi, Paul, appelé à être apôtre. Et finalement, il a fini par dire que moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon l'appel de Dieu. Donc, Paul a pris un certain temps à entrer, si on veut, dans son ministère.
la Bible traduit le mot docteur le mot grec derrière docteur, c'est didaskalos. Et didaskalos, en réalité, signifie un professeur. C'est quelqu'un qui enseigne les choses de Dieu. J'ignore pourquoi Louis II a pris le mot docteur. Peut-être que c'était, je dis peut-être, c'est juste une affirmation, il nous le dira quand on sera rendu au ciel, mais c'est peut-être juste le fait de dire que, le docteur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'études, et puis c'est quelqu'un qui est capable d'expliquer les mystères de la parole de Dieu à cause de ses études. C'est peut-être dans ce sens-là. Je ne veux pas affirmer une chose que je ne suis pas sûr, mais ça peut ressembler à ça. Alors, les 5 dons ministères sont des dons de leadership ou d'onction. Et ils sont donnés à l'Église, selon Éphésiens 4:11, par le Seigneur Jésus. Ce sont des dons, comme j'ai dit tantôt, que Jésus lui-même avait. Et l'enseignant, puisqu'on parle de l'enseignant ce matin, pourra s'inspirer du Seigneur Jésus. À plusieurs reprises, on voit Jésus, il vient dans un endroit, il s'assoit et il enseigne qui? Ses disciples. D'autres fois, on voit Jésus qui est là en train d'enseigner, il monte dans une barque, il recule un peu, il enseigne qui? Il enseigne la foule. Alors, à quelques reprises, on le voit enseigner les foules, d'autres fois, on le voit enseigner des disciples, et d'autres fois, on le voit enseigner des petits groupes. Quand il est monté sur la montagne et qu'ils ont eu la révélation, ils étaient 3 avec Jésus. Donc, ils ont été enseignés à propos de la révélation de Jésus. Alors, Jésus, c'était comme ça. Donc, l'enseignant agit dans ce domaine-là, mais il a un rôle de leadership. On va voir pourquoi. Soit dit en passant, une église apostolique n'est pas une église qui dérape. C'est pas une église qui se concentre seulement sur les dons, et on voit plus le reste, on voit pas le rien. Une église apostolique est une église équilibrée parce qu'elle trouve sa force dans le Seigneur Jésus. Et les 5 dons ministères sont l'image, la représentation de Jésus présent parmi nous. Parce que c'est Jésus, quand il dit « il a donné », c'est Jésus qui a donné. Il les a donnés. Il ne les a pas donnés pour les reprendre, puis il ne les a pas repris non plus. Il les a donnés. Alors, les 5 dons ministères sont encore actifs dans l'Église aujourd'hui. Alors, quelle est donc la différence entre le don ministère et le don de service? Un don de service est donné par Dieu à une personne pour exercer un service dans l'Église. Donc, un don de service peut être fait, et peut être une personne qui est appelée de Dieu, mais qui a un don naturel. Un don naturel pour, je ne sais pas, la comptabilité. Un don naturel pour le secrétariat, ou qui a étudié dans le secrétariat, qui veut donner du temps à l'Église pour ça. Ou un don naturel à servir. Ou un don naturel, quand il fait le ménage, il fait bien ça, puis il est heureux de le faire. C'est un don comme ça. Ça, c'est un don de service. Pourquoi? Parce qu'il rend service aux saints. Il rend service à l'Église. Lorsque quelqu'un fait un don de service, il rend service à l'Église. C'est important de comprendre ça. Ça nous dit dans Exode 35-34, « Il, c'est Dieu, lui, on parle de Bethsaléel. Alors, il dit, « Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. » Donc, Dieu, lorsqu'ils ont construit le tabernacle au désert, a donné le don d'enseigner à quelqu'un. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit. Il a donné, en parlant de Jésus, les 5 dons ministères, entre autres le don d'enseignant. Donc, le don d'enseignant vient de Dieu. C'est pas un don naturel que quelqu'un a parce qu'il a étudié pendant 4 ans à l'université en enseignement. C'est un don de leadership que Dieu donne à une personne. Et ce don de leadership qu'il lui donne, donc Dieu équipe ceux qui l'appellent. Il équipe ceux qui l'appellent. On dit des fois, « Ah, mais c'est réservé à une élite. » Non, c'est Jésus qui choisit. C'est le Seigneur Jésus qui choisit les personnes. C'est pas quelqu'un qui dit, « Ah, ouais, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui. » Non, c'est le Seigneur. Comme Jésus, quand il a choisi ses apôtres, il a prié, la Bible nous dit qu'il a prié toute la nuit parce que le Père lui a révélé qui il devait être. Ensuite de ça, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé les voir avec la révélation de Dieu en lui. Il est allé chercher les apôtres. Et remarquez comment ça a fonctionné. Quand il a vu Matthieu, il dit, « Viens, suis-moi. » Matthieu, il n'a pas fait ni un ni l'autre. Il s'est levé, puis, il est parti.
Il est arrivé à Pierre et à Jean, puis à André. « Hey, venez, puis suivez-moi. » Ils ont tous laissé ça là, puis ils sont partis. Moi, j'imagine le père dit, « Hey, les gars, come on! C'est un business, c'est l'entreprise familiale, vous n'allez pas me laisser tout seul. » Ils ont démissionné, puis ils sont partis avec Jésus. Parce qu'ils avaient cet appel-là en eux, lorsque Jésus les a appelés le Père. Parce que Jésus va dire à un moment donné, « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Donc, si on va à Jésus, c'est parce qu'on est attiré à Jésus. Et c'est le Père qui nous attire à Jésus. Alors, le Père avait attiré les disciples à Jésus. Jésus n'a pas lutté avec eux autres. Il y a juste Nathanaël qui a été un petit peu plus difficile. Il peut te souvenir de quelque chose de bon de Nazareth? Ben oui, Nathanaël, il peut venir quelque chose de bon. Mais il n'a pas lutté avec longtemps. Il dit, quand je t'ai vu sur le figuier, qu'est-ce que Nathanaël faisait sur le figuier? Il devait sûrement prier pour le Sauveur, peut-être. C'est pas dit, mais peut-être. Qui appelait Jésus, qui appelait le Sauveur. Amen. Alors, Dieu équipe ceux qu'il appelle à son service. Par exemple, l'enseignant à l'école du dimanche pratique un don de service dans l'Église. Il a des capacités d'enseigner et il les met au service des autres. Amen. Alors, ces personnes ont un don et le mettent à profit par amour pour servir les frères et les sœurs. Ils servent les frères et les sœurs par amour. C'est toujours par amour qu'on fait les choses. C'est jamais forcé. Il n'y a jamais personne qui va arriver, qui va vous tordre un bras, qui va dire « Hey, tu serves, sers ou je te le casse. » Non, c'est par amour. On fait les choses dans l'Église par amour, parce qu'on aime les frères et les sœurs, parce qu'on aime le Seigneur Jésus. La dîme, c'est pareil. Lorsqu'on donne, on ne donne pas parce qu'on vous a tordu un bras ou qu'on vous a forcé. Vous donnez par amour, parce que Dieu a mis ça dans votre cœur, il vous a convaincu. Il a mis ça dans votre cœur, il vous a parlé. Il vous a appelé à cela. Et vous donnez par amour. Donnez à qui? Au Seigneur Jésus. Amen. Alors, les personnes qui possèdent un don ministère ont une onction ou une onction enseignera les enseignants. Celui qui a un don ministère est appelé à enseigner ceux qui vont enseigner. Amen. Alors, l'enseignant docteur a besoin d'être un disciple enseigné par le Saint-Esprit d'abord, tout comme Jésus fut enseigné par le Père avant de faire son ministère. Il était un enseignant par excellence auprès des disciples et des foules. Donc, le rôle de l'enseignant docteur, maintenant, on a vu tantôt ce que c'était le rôle, la fonction. Là. Alors, le rôle de l'enseignant, c'est équiper pleinement les saints pour le service, établir et mettre en place un programme d'enseignement dans l'Église, diriger, conseiller, encourager et prier pour les enseignants qui œuvrent avec un don de service et agir comme personne ressource pour clarifier les points doctrinaux de la parole de Dieu. C'est le rôle de l'enseignant dans l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église a si peur des 5 dons ministères? Ils sont là pour aider, ils sont là pour bénir. Ils sont appelés à bénir et ils le font par amour. Parce que Dieu les a appelés, Jésus les a appelés. Amen. Lorsque Osée 4:6, Osée chapitre 4, verset 6, nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le but de l'enseignant est d'apporter la connaissance dans l'Église et de pourvoir aux gens qu'ils puissent recevoir la connaissance tout comme Jésus l'a fait. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué, de pas compliqué. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de plus simple que ça. Mon père avait l'habitude de dire, c'est clair comme de l'eau de roche. Hein? Pas besoin de forcer personne. Une fois qu'un programme d'enseignement est mis, les gens vont venir poussés par le Seigneur. Tout simplement. Amen. David Willard a dit, la formation chrétienne spirituelle est simplement indispensable. Le manque de compréhension et de mise en œuvre est la raison pour laquelle il existe en général, et tenez-vous bien là, si peu de différence entre le chrétien et le non-chrétien aujourd'hui. Où peut-on trouver aujourd'hui, il continue en disant, où peut-on trouver aujourd'hui un vrai groupe de chrétiens avec un plan concret pour enseigner aux gens de leur groupe à faire quelque chose que Jésus a dit? Aujourd'hui, l'Église, et c'est pas... L'Église, c'est à tout appuyer sur une seule personne,
et on l'appelle pasteur. Elle s'est appuyée sur cette personne, laissant de côté les gens avec des dons ministères. Quelqu'un me disait, c'est notre frère Mario Cyr, il dit, je vois dans des églises des gens qui ont un appel sur leur vie et que jamais ils vont pouvoir le développer parce qu'on ne leur donne pas d'ouverture pour se développer. Alors que l'Église est une place où est-ce qu'on peut se développer. L'Église locale est le terrain d'entraînement pour un ministère qui nous appelle en dehors des murs de l'Église locale. Mais c'est un ministère d'entraînement, c'est un lieu d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'on est entre frères et sœurs et que si on fait une erreur, on ne sera pas lapidé, on va nous corriger puis on va nous montrer qu'on nous aime. Amen? Parce que si j'avais été lapidé lorsque j'ai fait une erreur, je ne serais plus ici. Vous auriez eu 1001 raisons de me lapider. Dites amen, c'est vrai. Amen. Alors, l'enseignant par excellence, Jésus nous a donné ce commandement d'enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. On voit ça dans Matthieu 28, 20. Il nous a donné ce commandement-là d'enseigner ce qui était prescrit. Alors, la fonction d'enseignant-docteur dans l'Église, maintenant. La fonction d'enseignant-docteur dans l'Église est tout aussi importante que le pasteur, l'évangéliste, le prophète ou l'apôtre. Elle est tout aussi importante. Il n'y a pas de, comme j'ai dit tantôt, il n'y a pas de classe entre les deux. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il fait partie du groupe des 5, si on peut le dire ainsi, que le Seigneur a donné à l'Église pour pleinement équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est en vue de l'œuvre du ministère. Le prophète, par exemple, je vais sortir un petit peu de mon enseignant, le prophète, par exemple, va équiper les gens qui sentent qu'ils ont un appel prophétique, ou il va équiper l'Église dans un appel prophétique, à manifester les dons spirituels, à avoir du courage, à ne pas avoir peur de se tromper. Et puis, il va les corriger en cours de route, dans l'amour. L'évangéliste va activer l'Église pour qu'elle s'active dans l'évangélisation. De même que le pasteur va prendre soin des gens. Les rôles ne changent pas parce qu'on active les dons ministères. Au contraire, c'est il y a plus de personnes pour faire le travail. Donc, tous les besoins de l'Église sont comblés à ce moment-là. Lorsque les gens vont entendre qu'ils reçoivent du bien quand ils viennent ici, ils vont venir. Mais s'ils entendent, ça chamaille, ça se tiraille, ça parle un contre l'autre, ils ne viendront pas parce que c'est pareil comme dehors. Il n'y a pas de différence. Si on veut que les gens viennent, il faut qu'il y ait une différence. On va dans des endroits où est-ce qu'on est bien. Il n'y a personne qui va aller dans une réunion de famille si ça passe son temps à se crier après, puis à être jaloux l'un de l'autre, puis à se critiquer l'un et l'autre. On dit, non, moi, je ne vais plus dans cette famille de fous-là. Ça n'a pas de bon sens. Ou ça chicane, puis là, ça en vient au cou. Si on va dans une réunion de famille, c'est parce qu'on est bien. On est bien. J'ai 2 frères, et quand on se rencontre, on est bien. Il y a déjà eu des différends, quand on était plus jeune, en vieillissant, mais aujourd'hui, quand on se rencontre, on est content de se voir. Et puis, c'est plaisant. À chaque année, dans le tour de Noël, on se rencontre chez un de mes frères, et puis l'autre, on est les 3 ensemble, puis c'est plaisant. On parle de toutes sortes de choses, et puis c'est le fun. Alors, les gens vont venir parce que la famille chrétienne, l'Église est la famille chrétienne. Et les gens vont vouloir venir dans la famille, dans une réunion de famille, s'ils reçoivent des réponses à leurs prières. S'ils entendent Dieu leur parler. S'ils ont un problème, qu'on prie pour eux, qu'ils sont guéris. Ils vont venir. Mais pour ça, il faut que la réputation se fasse. Puis pour que la réputation se fasse, il faut que ça se passe. Si ça ne se passe pas, la réputation ne se fait pas. Vous allez dans un garage qui a une bonne réputation. Pourquoi? Parce qu'il fait un travail honnête, puis il le fait bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelqu'un dit, hey, je me cherche un garage, réparer mon auto. Ah, va à telle place. Le gars, là, il est honnête, puis il travaille bien. Vous allez arriver là, confiant, puis qu'est-ce que vous allez dire? Bien, je suis venu ici parce qu'un tel m'a dit que tu étais honnête puis que tu travaillais bien. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Premièrement, il va être content d'entendre ça, il va être fier, puis il va faire une bonne job parce qu'il va dire, oh, ma réputation me suit.
Sa réputation le suit. Elle est là. Mais si le gars, il est malhonnête, puis il travaille mal, puis quand vous embarquez dans l'auto, il y a des taches d'huile sur le volant, hey, qu'est-ce que vous allez dire quand quelqu'un va dire « Je me cherche un garage ». Va pas là. Sa réputation va le suivre. Donc, notre réputation nous suit en tant qu'Église, en tant que membre du corps de Christ. OK, je continue. Je continue avec la fonction de l'enseignant. Alors, pour l'enseignant-docteur, la connaissance de la lettre ne suffit pas. La connaissance de la lettre ne suffit pas. Parce que le mot hébreu pour connaissance est un dérivé du verbe yada. Il signifie une connaissance intime et personnelle. Donc, pas de la lettre, mais de l'esprit de la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. On peut lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont avoir lu la parole de Dieu, puis ils vont l'avoir enseignée toute leur vie, mais ils n'ont lu que des mots, et ils ont enseigné que des mots. Mais tu en as d'autres à côté qui vont avoir lu et enseigné toute leur vie la parole de Dieu, mais ils vont avoir enseigné et vécu une parole vivante. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vraie, elle est vivante. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites à propos de la parole de Dieu. Que c'était écrit par des hommes, que c'était comme ci, c'était comme ça. Mais c'est vrai que ça a été écrit par des hommes. Parce que pour placer les lettres sur une feuille, ça prenait une main humaine pour le faire. Dieu aurait pu le faire, mais Dieu a choisi des hommes pour le faire. Il les a inspirés par son Saint-Esprit pour les faire. Et la parole de Dieu, il y en a qui disent « Ah, c'est une histoire qui a été écrite par quelqu'un. » Faux. Ça a été écrit sur une période de 1500 ans par plus de 60 auteurs différents qui venaient de différents contextes. Et tout ça a un lien. De la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page d'Apocalypse, il y a un lien. Et il n'y a pas un homme qui est capable d'écrire un livre comme ça sur une aussi longue période de temps. Hein? Prendre 1500 ans pour écrire un livre. Je ne pense pas qu'il soit capable. On a Lucas, comment s'appelait son prénom, là? Lucas, celui qui a écrit La guerre des étoiles. Hein? George Lucas? Ah, il a écrit La guerre des étoiles. C'est un très beau, des très beaux écrits, très beaux films, très bons livres. Mais il n'a pas pris 1500 ans pour les écrire. Il n'a pas pris 1500 ans. Il a fait ça dans un court laps de temps. Ah, il y a des liens, mais c'est fait dans un court laps de temps. Celle-là, elle est vraiment, c'est l'onction, c'est la parole de Dieu. Donc, je disais que le verbe yada signifie une connaissance intime et personnelle de la parole. Donc, pas de la lettre, mais de l'esprit de la parole. Et parce que l'enseignant vit une relation avec la parole. Oh là, tu vas loin, là. Mais il faut savoir que la parole, c'est Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité, c'est la parole. Il est la parole de Dieu. Et lorsque l'enseignant vit une relation avec Jésus à travers la parole de Dieu. Alors, comme Jésus a enseigné ce qu'il a reçu, l'enseignant docteur pourra enseigner aussi ce qu'il aura reçu de Jésus. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas reçu. Acte 20, 35 nous dit, « Je vous ai montré, c'est Paul qui parle, de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a lui-même dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Paul, c'est intéressant, Paul rapporte une parole du Seigneur qui n'est pas répertoriée dans les 4 évangiles. Elle n'est pas répertoriée dans les 4 évangiles. Ça veut dire qu'il n'y a aucun des 4 apôtres qui ont écrit l'Évangile, qui ont écrit ce passage de Jésus. Ce que je pense, c'est que c'était quelque chose qui circulait à l'époque, que Jésus a réellement dit, et que ça circulait à travers les disciples, qu'il y avait plus de bonheur, comme Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'ailleurs, l'apôtre Jean a écrit à la fin de son Évangile, si on écrivait tout ce que Jésus a fait, la terre entière ne pourrait contenir les livres qui rendraient témoignage de Jésus. Donc, il est normal qu'il y ait des paroles comme ça qui aient traversé le temps et qui a été donné. Et mais Luc l'écrit dans le livre des Actes, il rapporte ce que Paul a dit. Maintenant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Oh, moi, la vie chrétienne, je ne suis pas heureux là-dedans. C'est pas de bonheur, pas de joie là-dedans. Normal. Parce qu'il faut donner pour avoir du bonheur. Plus qu'on va donner, plus que notre bonheur va augmenter. Si on ne donne pas, il n'y a pas de bonheur. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, l'Église en général reçoit. Hier, Hugo Tulpin en a parlé un peu dans sa prédication. C'est Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais toi, est-ce que tu donnes? Non, donne-moi, 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 je n'ai pas encore assez reçu pour pouvoir donner. Mais donne, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je vais le répéter encore une fois parce que je pense que vous n'avez pas saisi. Parce qu'en réalité, vous devriez tous lever la main, sauter debout, où je peux servir, où je peux servir, où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que j'en veux du bonheur, je veux être heureux, je veux donner, je veux recevoir, mais je veux du bonheur, je veux être heureux, je veux de la joie dans mon cœur. Vous allez l'avoir quand vous allez donner. Tant qu'une Église reste en mode recevoir, ceux qui donnent ont du bonheur. Ils sont dans la joie. Leur vie est remplie de bonheur. Ah, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, l'Église est en mode recevoir, comme j'ai dit. Alors, plus l'enseignant donne, et plus son bonheur augmente. Plus il donne, et plus il est en même de recevoir. On donne des cours à des gens chez nous, en semaine, et puis ça nous fait plaisir, parce qu'on donne. Et on voit comment les gens grandissent, on voit comment ils sont bénis, c'est super, on est en train de donner. Mais vous savez pas quoi? On a arrêté au mois de juillet pour les vacances, et là, on nous persécute, Anne et moi. Quand est-ce qu'on recommence? On se sent persécuté. Pourquoi? Parce que c'est bon. Ils sont en compagnie de gens qui sont remplis de bonheur parce qu'ils donnent. Alors, c'est bon. Alors, on recommence cette semaine pour deux couples, entre autres. Là. L'autre, on va attendre que le mariage... Pardon? Puis l'autre couple, on va attendre que le mariage soit passé parce que ça a l'air que le mariage est plus important. Amen, ils ont raison, c'est vraiment plus important. Donc, la nécessité de l'enseignant dans l'Église. On est en train de rétablir ici, dans cette Église, le don ministère d'enseignant, et comme dans plusieurs églises dans le monde. Il y a plusieurs églises qui sont en train de faire la même chose. On n'est pas tout seul. Dieu ne nous a pas appelés tout seul à faire quelque chose. Il y a d'autres églises qui le font. Et il y a quelques semaines aussi, vous avez vu, on a fait le transfert d'onction sur l'enseignant, qui est Charlotte. On lui a imposé les mains. Il y a des gens qui se sont avancés. On a prié pour elle. Ils ont eu des paroles pour elle. Et puis, on a fait ça selon le Seigneur Jésus. Donc, Charlotte a reçu cette onction-là pour exercer son ministère. Et vous allez voir, avec les semaines, les mois qui vont passer, vous allez voir Charlotte se mettre à l'œuvre, inspirée par le Seigneur Jésus. Et non pas forcée par moi de quelque façon que ce soit, mais inspirée par le Seigneur Jésus de mettre des choses en place. Parce que pour que les gens puissent recevoir l'enseignement. Recevoir, être édifiés, être transformés, être rendus semblables à Christ, à avoir la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, tout enseignant je continue ici. Alors, ça, j'en ai parlé. Donc, afin qu'il... Éphésiens 4, 11 à 12. Je n'ai pas d'avoir. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il les a donnés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Wow! C'est extraordinaire quand on voit ça. Et lorsque chacun des dons ministères vont entrer dans leur ministère et que d'autres personnes vont se lever parce que Dieu les appelle à ce ministère-là, qui vont entrer dans ce ministère-là, on va avoir une Église qui va être comment? Elle va être édifiée. Le corps de Christ va être édifié. Et jamais personne ne va être élevé au-dessus des autres. Oh, lui, c'est l'apôtre. Ouh, on se courbe devant lui. Non.
Ah, puis lui, c'est l'enseignant, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il va nous reprendre. Non. Le but, c'est d'édifier, de travailler ensemble, d'édifier le corps de Christ, de perfectionner le corps de Christ, de les rendre parfaits. J'ai dit dans la dernière prédication que Christ nous appelle appelle une voyons, je vais-tu finir par le dire? Je vais vous le répéter. Une épouse pure et sans tache. Est-ce qu'il y a mon verset de ça, là? On va le retrouver, là. Amen. Bon, c'est pas grave. Amen. Il attend une épouse pure et sans tache, sans rides, sans défaut. Et je faisais la comparaison avec un jeune marié qui est en avant ici et qui attend sa bien-aimée qui s'en vient au bras de son père. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux hommes qui sont fiers dans cette salle à ce moment-là. Il y a le futur, puis il y a le père. Moi, j'ai dit à Anne, c'est mon privilège de père de descendre dans l'allée avec ma fille à mon bras. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as portée pendant 9 mois. Tu as été heureuse de la porter. Moi, je n'ai pas eu ce privilège-là. Alors, laisse-moi ce petit moment privilégié seul avec ma fille. Et je vous garantis qu'il y a de la fierté. Un père est fier de descendre au bras avec sa fille. Et puis après ça, la question qu'il déteste le plus. Qui donne cette jeune femme en mariage? Je ne veux pas la donner, je veux la garder. Alors, tu es obligé de répondre, c'est moi. Tu es obligé de le répondre, c'est moi. Et là, qui c'est que tu ne vois pas arriver? Le futur qui vient la chercher. Puis là, tu te retrouves tout seul dans le milieu de l'allée, tu dis, bon, ah, je vais aller m'asseoir avec ma femme. Je fais des blagues, mais c'est un peu comme ça, parce que Jésus appelle une fiancée. Et vous imaginez, lorsqu'on va arriver au ciel, il y a 2 personnes qui vont être fières. Il va y avoir le futur époux, le Seigneur Jésus, et Dieu le Père qui descend avec la fiancée à son bras. Ils vont être fiers, parce qu'elle va être belle. Elle va être resplendissante, sans rides ni taches. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir été formée avec le Seigneur Jésus. Ils vont en avoir pris soin. Le Saint-Esprit va l'avoir préparée. Le Saint-Esprit, là, c'est comme toutes les filles qui s'activent autour de la future mariée pour la préparer, la coiffer, l'habiller, la maquiller. Il faut qu'elle soit parfaite. Et vous savez quoi? Elle est parfaite. Elle est parfaite. Quand elle descend, elle est parfaite. C'est toute beauté. Amen. J'espère que j'en fais rêver ce matin de vouloir se marier. Hein? Alors, amen. Rendu ici. Alors, Jésus a donné ses ministères au corps de Christ pour le perfectionnement des saints, afin de les rendre aptes à l'œuvre du ministère. Ce ministère d'enseignant s'exerce d'abord aussi au niveau local, dans un premier temps. Et c'est ce que nous voyons à l'Église d'Antioche dans Actes 13:1. Il y avait des docteurs et des prophètes qui étaient là. Et c'est pas possible de former des gens sur du long terme lorsque tu t'actives à l'extérieur. Parce que tu peux les former sur du long terme. Mais je veux dire, tu commences dans l'Église et ensuite de ça, le Seigneur t'appelle à l'extérieur. Prenons, on a Mario Cyr qui va être ici dans 2 semaines. Il a été formé dans son Église locale. Et ensuite de ça, Mario a été appelé à l'extérieur. Il est allé en Europe, il est allé à l'île de la Réunion, il a fait le tour du Canada anglais. Et Dieu a encore d'autres projets pour notre frère Mario, c'est sûr. Mais il a été formé dans l'Église locale. Il a commencé là. Il a reçu de Dieu pour son ministère. Amen. Dieu a mis des gens dans sa vie pour l'aider à grandir. Bien que l'Église, qu'on connaît depuis des dizaines d'années, a des carences au niveau des 5 dons ministères. Plusieurs personnes sont dans l'Église, ils ne connaissent pas leur don ministère. Et je l'ai dit la semaine dernière aussi, lorsque quelqu'un est un pasteur, mais qui a un don ministère d'enseignant, l'Église est très bien enseignée, mais elle a plein de carences dans les autres dons ministères.
Elle est toute maigre dans les autres dons ministères. Et lorsque tu as une église où est-ce que tu as un pasteur qui est, pasteur, le titre, là, qui est évangéliste, l'église est à fond de train dans l'évangélisation. Elle est bénie là-dedans. Mais le reste est chétif parce qu'il n'y a pas les 5 dons ministères pour en prendre soin. Alors, l'équilibre dans l'église vient à travers les 5 dons ministères. Les 5 dons ministères, et on parle de l'enseignant aujourd'hui, ce n'est pas une excuse pour déraper dans tous les sens. Mais c'est pour former les saints. Former les saints. Amen. Donc, il pourra avoir un impact, s'il veut, international par la création de cours sur Internet, etc., ou même dans les églises à aller former des futurs, des gens qui ont des dons ministères, d'aller les enseigner dans leurs dons ministères. Alors, je termine avec ceci. Il doit s'investir diligemment dans son ministère, travailler avec le Seigneur Jésus pour se développer et développer les autres. Et l'enseignant est un rouage indispensable dans l'Église. Donc, en résumé, ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est que le don ministère d'enseignant ou docteur dans l'Église et que son rôle, sa fondation sont une nécessité. Amen. Si vous retenez ça, vous avez retenu l'essentiel du message. Le rôle de l'enseignant est une nécessité. Et pourquoi je fais ça? Parce que souvent, on part, on dit « Hey, c'était bon le message un matin, hein? » Ouais, je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais je me souviens que c'était bon. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste un sentiment. Mais il ne reste pas les paroles. Alors, ce qui va rester ce matin, c'est que le don d'enseignant est une nécessité dans l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, en terminant, je vais terminer en prière tout à l'heure, mais s'il y a des gens qui ont besoin de prière pour la guérison, j'aimerais ça que vous avanciez, j'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça vous imposer les mains ce matin. Vous avez mal à quelque part, vous avez des douleurs, quelque chose, parce que la parole de Dieu nous dit de prier pour les malades. Alors, on va prier pour les malades, on va imposer les mains, et Dieu fait le travail. Mais on doit s'étirer. On doit s'étirer. On doit bouger, s'étirer. Alors, on va s'étirer ce matin. Et soyez bénis si Dieu vous guérit. Amen. Alors, je termine en prière. Ceux qui ont besoin, vous vous avancerez, je vais prier pour vous ce matin. Les autres, je vous demanderai d'aller discuter l'autre côté, afin de ne pas déranger ceux qui sont ici. Peut-être les musiciens sont-ils là? Y a-tu... non, juste les musiciens, Gérald. Juste le pianiste, ouais. Juste le pianiste ou le guitariste, là. Juste pour venir accompagner le temps. Amen. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce temps avec toi. Je te remercie pour ton message ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour les clarifications, la clarté, Seigneur, de ce que tu as révélé. Et je te prie, Seigneur, que tu nous aides à continuer de progresser, d'avancer dans cette direction-là, afin que nous puissions recevoir de toi. Afin que nous puissions, Seigneur, changer de mode, tomber de mode à donner pour du bonheur et plutôt que de recevoir pour recevoir. Alors, Seigneur éternel, je te prie de nous aider, Seigneur, de s'activer là où toi, tu veux qu'on s'active. C'est toi qui es la tête, Seigneur Jésus. C'est toi qui décides de toutes choses. Et Seigneur, je te prie vraiment, Seigneur, que tu nous conduises, chacun de nous. Seigneur, ce n'est pas un message pour forcer personne. Ce n'est pas un message pour mettre de la culpabilité ou de la condamnation, mais c'est un message, Seigneur, qui encourage et qui édifie afin qu'on puisse recevoir de toi. Alors, Seigneur éternel, montre-nous ce que tu veux pour nous. Nous nous rendons disponibles à toi. Nous nous rendons, nous t'offrons nos membres, Seigneur, afin que tu puisses te servir de nous. Toi, Seigneur Jésus, qui est la tête de l'Église, dirige-nous, Seigneur, là où tu veux nous diriger, dans ce que tu veux nous diriger, pour ce que tu veux nous faire faire, pour ce que tu veux qu'on soit et comme tu veux qu'on soit. Alors, Seigneur, je te remets, Seigneur, chacun de nous entre tes mains. Et Seigneur, je sais que tu diriges chacun de nous. Alors, Saint-Esprit, tu es le meilleur pour convaincre. Alors, Saint-Esprit, je te remets toute cette assemblée entre tes mains. Et je te remets aussi tous ceux qui écoutent ce message sur Internet. Je te les remets entre tes mains afin, Saint-Esprit, que tu les pousses comme tu as poussé Jésus. Mais pousser avec amour, pousser avec grâce, pousser avec encouragement, pousser dans la direction que toi, Saint-Esprit, tu as choisie, et non pas celle d'un homme, et non pas celle de quiconque, mais de toi. Alors, Père, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous avancer. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous. Amen. Je vais prier pour vous. Les autres, vous pouvez soit rester pour prier à votre place, ou si vous voulez quitter, vous pouvez, il n'y a pas de problème.